Et salut tout le monde, les amis crocheteurs, les amis crocheteuses, créateurs, créatrices. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté parce que j'étais très occupée. Et puis parce que j'ai beaucoup de problèmes de connexion, donc je vais être en transition. Là, je vais changer d'opérateur. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas trop. Bon, aujourd'hui, je voulais absolument vous montrer ce point que j'ai découvert sur Pinterest. Il est juste sublime. Regardez bien, je vous montre comment il est composé. Il est trop beau, hyper épais. C'est vraiment quelque chose de super épais. Là, j'ai commencé pour faire un pull. Je vais faire un pull que je vais monter en une seule pièce. Vous savez comment j'ai l'habitude de faire. Je ne vais pas travailler en top down. Je pars du bas, j'arrive au cou, je fais un espace et je repars dans le dos. Donc, je suis en train de faire un pull. J'ai commencé, on va dire. Voilà, multicolore, hein, ça sera le pull j'ai pas trop de sous. C'est le pull j'ai pas trop de sous, je finis mes pelotes avant d'en racheter si vous voulez. Non, et puis ça va vous permettre surtout de vider tous vos restes de pelotes. Vous allez voir, ça va être juste magnifique. Vous accorderez les couleurs que vous voudrez. Moi, en attendant, je vais vous montrer comment on fait ce joli point. Regardez comment il est trop beau, vraiment, il est hyper facile à faire. Donc, avec un crochet numéro 5, alors vous prenez le fil qui vous arrange. Moi, j'ai pris crochet numéro 5. Hein. Pour le pull, je vous ferai le tuto, bien sûr, mais j'ai fait 86 mailles chaînettes avec le crochet numéro 5 parce qu'il faut que ça parte du côté gauche de votre hanche et que ça arrive au côté droit de votre hanche, bien entendu. Ou alors de l'endroit, pour moi, ma part, l'endroit le plus large de mon corps, c'est mes hanches. Sauf si c'est votre poitrine, et ben vous faites la largeur de votre poitrine, peu importe. Vous allez faire la taille dont vous avez besoin. Donc, allez, c'est parti. C'est un multiple de 3 plus 2. Donc, on va commencer. Vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire. Ça va être un petit tuto rapidos, mais qui va vous permettre de faire des belles choses. Vous allez pouvoir faire énormément de choses comme des pulls, des écharpes, des sacs à main, en prenant bien sûr du coton, si vous préférez le coton pour les sacs à main, des tote bags, tout ce que vous voulez. En réalité, vous pourrez faire des couvertures. Vraiment, c'est vous qui allez décider. Hop, je descends. Donc, on commence par faire le nœud coulant et on va monter une maille chaînette équivalente à 3, 3, 3, 3, 3, 3 et à la fin, on rajoutera 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, j'ai un multiple de 3. Je rajoute 2, comme ceci. Mon premier rang, je vais monter avec 3 mailles en l'air équivalent à une première bride. Dans la 1, 2, 3, 4, 5, dans la 5e, on vient faire une bride. Et sur tout le premier rang, jusqu'à la fin, on va venir travailler une bride sur chacune de nos mailles. Donc, on fait une bride comme ceci jusqu'au bout. C'est pas la peine de travailler serré. Franchement, c'est un point qui se travaille limite lâche, j'ai envie de vous dire, de façon à avoir vraiment la place pour travailler. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça une fois que j'aurai terminé ce premier rang en faisant des brides jusqu'à la fin. Vous voyez ici, j'ai fait tout mon premier rang. Il est où? Là. J'ai fait des brides. C'est que des brides. C'est pour lui donner une base, si vous voulez. On peut commencer directement avec le point, mais moi, je préfère vraiment faire un point de bride. Et puis, quelque chose que j'ai oublié de vous préciser, il est complètement réversible. Alors ça, c'est génial aussi, même si je préfère l'avoir de face. Hein. Je préfère les brides face que les brides retournées, mais il est complètement réversible. Vous voyez? C'est complètement réversible. Donc, on a fait notre premier tour, notre premier rang, pardon, en bride. De nouveau, je tourne. Cette fois-ci, je rentre dans la première bride
je fais une maille serrée et 2 mailles en l'air de façon à ce que, vous voyez, ça reste bien droit. Si je fais 3 mailles en l'air d'office, ça va gondoler et j'aime pas. Tout simplement. Alors, que je regarde bien. On va venir sauter les 3 brides suivantes. Donc je saute ces 3 brides là, je fais un jeté sur mon crochet, je rentre pas sur la maille, mais ici, après la 3e bride. Je rentre à l'intérieur et je vais faire 2 brides terminées ensemble. Donc j'ai commencé la première, je la laisse en attente, je fais la deuxième en attente. Je ferme le tout. Une maille de séparation. Et là, juste après la première bride, donc devant la première du groupe des 3, si vous voulez, ici, dans cet espace-là, je fais pareil. Je rentre à l'intérieur, je fais 2 brides terminées ensemble. Comme ceci. Je prends un peu de fil pour vous remontrer. Alors, on continue. On saute les 3 brides suivantes. On va toujours répéter la même opération à chaque fois, le même point. Je saute les 3 brides qui arrivent ici. Ici, j'ai terminé mon point des 2 brides ensemble. Je saute les 3 brides. Je rentre dans l'espace. 2 brides terminées ensemble. Je ferme. Une maille de séparation. Un jeté sur mon crochet et je vais venir m'introduire ici. Dans l'espace avant le groupe de 3 brides pour croiser si vous voulez mes 2 autres brides terminées ensemble. C'est ce qui va nous donner l'épaisseur et le motif en question. Là nous sommes sur l'arrière du travail. Voilà sur l'avant ce que ça nous donne. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai pris du jaune exprès. On continue. On saute les 3 brides suivantes, puisque mon dernier point, il se situe ici. 2 brides travaillées ensemble. Vous allez voir, au 3e rang, ça va être beaucoup plus simple. Non, j'ai pas travaillé mes brides ensemble. Hop, je laisse en attente, je refais un jeté, je laisse en attente et là je ferme le tout. Une maille en l'air. Je reviens dans l'endroit que j'ai sauté, d'où je pars en fait. 2 brides terminées ensemble. Je continue mon dernier groupe de 3 brides. Donc je viens entre les 3 mailles en l'air et la dernière bride. Je pique à l'intérieur. 2 brides terminées ensemble. Séparées par une maille. Et je me repositionne au tout début du groupe des 3 brides où je fais mon croisement. En fait, je viens croiser mes 2 brides terminées ensemble. Sur la 3e maille en l'air ou la 2e, c'est vous qui décidez, vous faites une bride. On commence par une bride, on termine par une bride. Voilà ce que ça nous donne. Je vais vous remontrer encore un rang et après vous aurez compris que c'est toujours pareil. Je rentre à l'intérieur de cette bride, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Vous voyez, ça reste bien droit. Dans l'espace qui est ici, nous avons notre croisement. En fait, ça fait comme ça. Ça fait une petite croix comme ça, mais avec 2 brides travaillées ensemble. On va piquer ici, dans cet espace-là. On va venir faire 2 brides travaillées ensemble. Je les ferme, une maille de séparation. Et ici, au tout début, entre ma première bride et le groupe, je rentre à l'intérieur, je viens croiser en faisant 2 brides terminées ensemble. Je continue
espace suivant. Je saute le croisement, le prochain croisement, je le saute, on va l'appeler comme ça. Je viens dans l'espace juste après. 2 brides terminées ensemble. Une maille en l'air. Je reviens à la base du croisement, au tout début, et je croise à nouveau. 2 brides terminées ensemble. Je fais ça jusqu'au bout. Espace suivant, je fais mes 2 brides que je termine ensemble, une maille de séparation, et je reviens pour croiser dans l'espace que j'ai sauté au début. Voilà, je croise, je fais mes 2 brides terminées ensemble. Le dernier, 2 brides terminées ensemble, une maille en l'air, une maille de séparation, c'est pareil. Je reviens pour croiser en faisant 2 brides terminées ensemble. Et ici, je termine par une bride. Donc, comme je vous ai dit au rang précédent, soit sur la 2e maille en l'air, soit sur la 3e. C'est vous qui décidez. Voici ce que ça nous donne. Vous voyez, c'est bien droit. Les côtés sont bien droits. Et quand vous allez devoir, par exemple, faire une couture, ça sera beaucoup plus facile. Voilà ce que ça nous donne. Il est trop beau. Alors, on ne voit pas très bien. Il est vraiment trop beau, ce point. Hyper facile à réaliser. Ça va vite une fois qu'on a pris le coup. On croise. À chaque fois, on croise. Peu importe de quel côté du travail on se trouve, on croise nos brides. Vous voyez ce que ça fait? Là, elles sont croisées à gauche. Là, elles sont croisées à droite. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Puisque à chaque fois, on travaille de la même façon sur tous les rangs, en fait. C'est trop, trop, trop joli. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Et j'ai préparé aussi pas mal de petits trucs pour les fêtes de Noël, notamment une toute petite pochette que vous pouvez attacher au sac à main. Vous allez y mettre ce que vous voulez dedans, ou alors vous pouvez la suspendre sur le sapin. C'est vraiment tout petit. Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Ce sera la petite pochette du Père Noël. Du chocolat, un billet, de l'argent, c'est vous qui décidez. Soit vous l'accrochez au sapin, soit vous l'accrochez à votre sac à main si vous aimez bien, soit vous la mettez dans la voiture, c'est vous qui déciderez. J'ai fait autre chose mais je ne l'ai pas là sous la main, mais vous verrez au prochain tuto. Donc je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve dès que possible. Salut, salut!